L'exobiologie, c'est la discipline qui cherche à comprendre comment est-ce que la vie apparaît. Alors c'est vrai qu'on l'étude de la vie dans l'univers, alors ça pourrait être assez limité pour l'instant, mais bien sûr pour étudier l'étude de la vie dans l'univers, on commence par essayer de comprendre comment est-ce qu'elle a pu apparaître sur la Terre. Donc c'est pour ça que vous avez vu dans le programme, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la Terre. Qu'est-ce que c'était que la Terre primitive? Comment est-ce qu'on pense que la Terre, quelles sont les conditions qui étaient peut-être favorables à l'apparition de la vie sur la Terre il y a environ 4 milliards d'années. Et donc voilà, les conditions et processus qui ont permis l'émergence du vivant sur notre planète, de manière plus générale l'évolution de la matière organique. Avant que la vie apparaisse, il faut qu'il y ait, qui est figuré ici, des molécules qui sont sans doute très simples, très abondantes dans un environnement donné, qui vont, et ça c'est de la chimie, s'associer spontanément pour suivre un peu un cheminement chimique vers quoi? Vers des structures qui se répliquent, qui évoluent. Quelques mots déjà sur le terme exobiologie, parce que vous entendez parler parfois d'astrobiologie, de cosmobiologie, d'exobiologie. Pour faire simple, en gros, c'est la même chose. Alors vous trouverez toujours des gens qui vont dire cosmobiologie ou astrobiologie, c'est un petit peu différent, il y a telle notion en plus qui est dans une discipline plutôt qu'une autre. Je pense que après ça dépend de qui vous allez parler, mais le terme originel, on va dire, concernant justement cette étude de la vie ailleurs, il a été introduit dans cet article, au début des années 60, par Joshua Lederberg, et c'était dans un contexte qui était le contexte du programme Apollo, c'est-à-dire on va aller sur la Lune, le vol habité sur la Lune et en revenir. Et donc la question commençait à se poser vraiment en dehors du cadre juste pour rêver ou se faire plaisir. C'était on cherche à envoyer des gens sur la Lune, on veut qu'ils reviennent, et on ne veut pas qu'ils ramènent des choses qui pourraient être nuisibles, néfastes. Et donc c'est pour ça que Joshua Lederberg, qui était un médecin, a commencé à travailler sur cette idée. Et donc aux États-Unis, on a commencé à parler d'exobiologie au début des années 60. Et à l'heure actuelle, c'est le programme de la NASA s'appelle astrobiologie. Donc là, ils ont fait une série de cartoons, de comics qu'ils ont appelé plutôt assez sympa à lire. On peut retrouver les PDF facilement sur Internet. Et voilà, il appelle astrobiologie. Les mauvaises langues diront, c'est que voilà, dans les années 90, pour faire du neuf avec du vieux, ils ont changé le nom pour avoir des nouveaux financements. Donc voilà, régulièrement, il y a des discussions très longues, parfois mouvementées, pour savoir si vaut mieux dire exobiologie, vaut mieux dire astrobiologie. Au final, ils le disent eux-mêmes dans l'introduction de leur BD, astrobiologie, exobiologie. Beaucoup de gens utilisent ces termes de manière interchangeable, et c'est vrai que c'est le cas. Et donc vous voyez là les débuts. Comment est-ce qu'on commence à faire de l'exobiologie? Donc vous voyez Lederberg qui va voir l'administrateur de la NASA, et voilà Lederberg qui dit voilà, je crois qu'il faut préserver la Terre d'une contamination extraterrestre. Et l'administrateur de la NASA qui dit oui, je vois, je suis d'accord, allez hop, je vous donne les moyens. C'est un peu plus compliqué que ça en général, mais il a réussi. Il a réussi. Il y a quelques années, Google avait fait un outil. Après, ils avaient scanné tous les livres de l'univers, peut-être même tous les livres de l'univers, on ne sait pas. Ils avaient sorti une interface, on pouvait faire des recherches sur les mots, et on voyait l'importance de l'usage des mots par rapport à un autre dans le corpus de livres qu'ils avaient scanné. Et vous voyez, c'est assez intéressant. On voit, ça démarre en 1880 et ça s'arrête en 2008. Vous voyez, les termes astrobiologie, exobiologie, on les voit
quasiment nulle part, et hop, à la fin des années 50, début des années 60, vous voyez, alors astrobiologie commence à sortir, et puis il disparaît, et puis avec voilà, les travaux de Lederberg, il y a exobiologie qui sort, qui domine, alors cosmobiologie, astrobiologie qui sont un petit peu en dessous, et puis voilà, comme je vous ai dit, fin des années 90 vers 96, c'est le nouveau programme martien de la NASA qui a été initié à cette époque-là. Vous voyez astrobiologie qui ressort. Et alors c'est presque l'histoire d'Astérix parce que en France on utilise plutôt exobiologie. Et ça se voit, là c'est la recherche sur les termes, cette fois-ci en français, hein, exobiologie IE et pas Y. Et donc vous voyez, alors il y a tout, au milieu du siècle dernier, alors il y a astrobiologie qui sort bien plus que n'importe quel mot scientifique, mais c'est parce que c'était des histoires pour cultiver les plantes par rapport à la position des étoiles et des planètes. Donc le terme a été utilisé pour ces raisons-là à cette époque. Et si on regarde la fin du siècle dernier, ben vous voyez, en bleu c'est exobiologie, ben vous le voyez, milieu des années 90, vous avez exobiologie qui sort. Qui est utilisé, et milieu des années 90, ça a été je sais pas si tu as commencé tout de suite à faire de l'exobiologie 99, ouais. Et donc c'était, voilà, c'est Muriel. Mais il y a eu, il y a 96, il y a eu Roscoff, donc ça a été la première, 98, donc la première réunion nationale d'exobiologie qui avait lieu à Roscoff. Ensuite, les écoles de Propriane que Muriel organisait, qui étaient des écoles d'exobiologie. Et vous voyez, voilà, ce terme. De temps en temps, on fait des téléconférences où on parle pendant 1 heure de savoir si on s'appelle toujours exobiologie ou astrobiologie. Et puis il y a des gens qui disent oui, des gens qui disent non, des gens qui savent pas. Voilà. Mais voilà, dites-vous. C'est pareil. Hein, voilà. Donc il y a une société française d'exobiologie dont on vous parlera plus tard dans la semaine. Je ne sais pas si les étudiants qui préparent la grecque seront là quand on en parlera. Donc voilà, je vous donne les infos, on donnera plus de détails. Oui, il y avait le programme de l'école perturbé par les conditions météo. On peut suivre aussi l'exobiologie sur Twitter. Hein, donc le compte c'est @sfexobio. Et sur la page Facebook aussi de la société. On va bientôt arriver à 1000. Il n'en manque plus que 30, donc si vous êtes sur Facebook, allez. On peut le faire dès ce soir. Hein, donc et donc, il y a aussi donc, un groupe, toujours sur Facebook. Alors, on peut dire Facebook c'est bien, Facebook c'est pas bien. Bon, il se trouve que globalement... alors maintenant, il paraît que Facebook c'est pour les vieux, hein, parce que ça a 10 ans, mais bon... en tout cas, vous pouvez taper, et c'est pas seulement pour les doctorants, hein, même il y a les étudiants qui préparent l'agrégation, vous pouvez, si ça vous intéresse, rejoindre ce groupe. Ça permet de garder un peu une trace des anciens de l'école, de publier des informations, parfois des offres de postdoc, des articles qui vous ont semblé intéressants, vous pouvez les publier sur la page. Voilà, bon, après vous appartient. Et puis, voilà.